À l'ère du numérique, nos pasteurs, nos églises estiment qu'ils doivent tout balancer sur les réseaux sociaux, quitte à être bien vus. Ils balancent tout et tout. Des messages aux chansons. Mais ce qui m'intéresse ici, ce sont les messages. Alors des gens s'asseyent, ils prennent leur caméra, leur téléphone. Ils ont bien mûri, réfléchi un message. Et ils le balancent sur les réseaux sociaux. Ils oublient qu'ils sont responsables de ce qu'ils disent. Et que les autres ne sont pas obligés de gober ou d'accepter ce qu'ils disent. Ils oublient aussi que sur les réseaux sociaux, il y a de tout. Il y a des professeurs, il y a des docteurs, il y a des prophètes, il y a des pasteurs, il y a de tout. Il y a des gens qui ont l'expérience, qui sont versés dans les Écritures. Mais il y a aussi des gens moins affermis, qui n'ont pas vraiment de base de jugement. Il y a un peu de tout. Sur les réseaux sociaux, il n'y a pas que vos fidèles. Il y a les fidèles des autres. C'est une place publique où quand le message est relâché, il tombe aux oreilles des fidèles des autres qui peuvent être troublés si ce qui est dit est anti-biblique. Alors, il y a des gens qui s'énervent et qui le prennent comme une attaque personnelle quand d'autres personnes leur apportent la réplique sur des doctrines qu'ils développent, sur des choses qu'ils disent, qui engagent parfois l'Église, mais qui engagent aussi la survie spirituelle des fidèles des autres. Ils le prennent comme une attaque personnelle. Mais il faut que vous compreniez que les réseaux sociaux, là, vous n'allez pas les maîtres et les détenteurs. Il y a de tout. Si tu t'es levé, tu as réfléchi, tu as pris ton téléphone, tu as pris ta caméra, tu as filmé ton culte, tu as prêché des choses qui auraient pu rester dans ta salle. Mais non, tu es venu les déverser sur les réseaux sociaux. Mais attends-toi à ce que les autres t'apportent la contradiction. Et si c'est le cas, ne le prends pas comme une attaque personnelle. Tu as la Bible, les autres ont la Bible. Nous ne vivons pas dans un pays où, par exemple, la Bible serait un livre proscrit, donc inaccessible à toute personne de bonne volonté. La Bible est accessible à tout le monde. Elle est aujourd'hui, elle est même quoi, digitale, j'allais dire. Elle est numérique, elle est en format papier. Nous tous, on a la Bible. Donc quelqu'un qui lit la Bible, qui croit que ce que tu dis là est faux. Mais oui, il peut t'apporter la contradiction. Et des gens se disent, non, tu aurais dû m'appeler, mais est-ce que vous appelez les autres pour venir déverser ce que vous déversez là? Et même quand on vous appelle en privé, qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas l'humilité de reconnaître vos erreurs, de reconnaître que vous avez flanché, que vous avez fauté. Parfois, vous vous contentez juste d'enlever le poste et puis c'est fini. Mais et le mal, les dégâts que le message a déjà créé, on fait comment? Qu'est-ce qu'on fait? Le mal que cela a déjà créé. Il faut que vous compreniez qu'il y a plein de gens sur les réseaux sociaux. Et les faux docteurs, ça existe. On ne va pas vous laisser prospérer. Vous vous levez, vous réfléchissez. Ah, Jésus n'est pas Dieu. Et quand des gens viennent vous contredire, ah non, il m'a attaqué. Mais oui, on t'a attaqué. Parce que ce qui est sorti de toi, c'est du poison que je considère comme du poison qui peut non seulement, certes ne pas me tuer, mais qui peut tuer mes fidèles, qui peut tuer des chrétiens d'autres familles. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous pensez que vous devez tout mettre sur les réseaux sociaux. Vous pensez que vous devez tout poster. Vous pensez que vous devez tout dire. Tous les moindres secrets de vos cultes doivent figurer sur les réseaux sociaux. Mais quand vos messages arrivent là-bas, quand les gens disent, mais écoute, accepte. Tu te lèves, tu dis non, que moi je ne mange pas. Mais je suis là, et puis il y a un ange qui met la nourriture dans mon ventre. Mais oui, il y a quelqu'un qui va dire, ah, mais oui. Et puis il va te prouver que c'est faux ce que tu dis. Le mensonge n'est pas seulement à traiter
derrière le rideau, mais devant la place publique. Les faux prophètes foisonnent. Dans ces jours, ce que je vois sur les réseaux sociaux est scandaleux. Pour des docteurs de la parole, pour des pasteurs, pour des chrétiens, pour l'église. Et quand on vous reprend, on dit régler ça en privé. Mais un des dégâts que ça crée en public. Qui règle ça? J'appelle ça de l'hypocrisie. Il ne s'agit pas de bercer les oreilles de celui qui a parlé. Non. Il s'agit de rétablir la vérité. Et la vérité, on l'a rétablie au vous-même. Vous avez amené vos messages. Alors vous emmenez vos messages sur les réseaux sociaux. Et vous voulez que les gens vous répondent en privé. Pour qu'on ne sache pas que ce que vous avez dit est faux. Mais c'est les dégâts que ça crée. Nous protégeons nos fidèles. Nous protégeons nos chrétiens. Nous protégeons nos parents qui sont sur les réseaux sociaux. Parfois qui prient avec vous. On ne les empêche pas même d'aller prier avec vous parce que chacun est libre. Mais quand vous débitez des faussetés, vous allez nous trouver sur vos chemins. Ah oui, vous allez nous trouver. Et on vous dira que ce que vous dites est faux. On vous dira que ce que vous professez là est faux. C'est pas sérieux. Vous ne réfléchissez pas aux dégâts que vous créez. Vous êtes dans quoi? Dans le réma. Mais des choses, mais parfois, excusez-moi du terme, mais idiotes, qui n'ont même pas de sens. Quand on y réfléchit juste un peu. Vous voulez paraître, vous voulez être grand. Pourtant, l'évangile est simple. Vous dites des choses où Jésus n'apparaît même pas. Vous amenez des discussions, des polémiques inutiles, sans parler même du royaume des cieux. Et vous ne voulez pas que des gens vous contredisent. Et on dit, laissons, prêchons l'évangile. Mais ce que lui fait là, c'est quoi? Ce que lui fait là, c'est quoi? Quand des gens mentent au nom de Jésus, là, ça c'est... Mais il est ennemi de l'évangile. Et prêcher l'évangile, c'est aussi combattre l'ennemi de l'évangile. Alors, on ne va pas vous appeler en privé. Quand vous avez eu l'audace de venir en public, parce que vous vous dites que ce que vous dites là est tellement beau que vous emmenez ça sur les réseaux sociaux. Mais nous aussi, c'est tellement intéressant qu'on va vous trouver là-bas. Alors ne le prenez pas personnellement. Et si vous ne le prenez pas personnellement, tant pis. Et si vous le prenez, j'allais dire personnellement, mais tant pis pour vous. Nous sommes en guerre. La guerre pour notre foi. Mais la guerre aussi pour le salut. Oui. Tout le monde veut aller au ciel. En tout cas, beaucoup. Moi y compris, on veut aller au ciel. Et s'il y a quelque chose qui est un obstacle pour mon salut, pour le salut de mes enfants, pour le salut de ma famille, pour le salut de mes chrétiens, mais là où vous l'avez dit, c'est là-bas que je vais vous trouver. Pour vous dire que ce que vous avez dit est faux. Et si vous croyez que ce que vous avez dit est vrai, mais mon ami, c'est très simple. Vous venez et puis on en débat.